Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser un petit peu ce dip de BTC d'hier au 17 500. On va analyser aussi la baleine numéro 3. Cette baleine, vous le savez, qu'on suit, qu'on a désormais identifiée. Elle a été identifiée par tout le monde. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc je vais vous dire qui c'est. Et puis ensuite, on va sûrement faire du Glassnode, c'est-à-dire du on-chain, pour essayer de comprendre qui accumule à cet instant-là et qu'est-ce qui se passe sur ceux qui capitulent à l'inverse. On passe en partage d'écran. Bon, je vais nettoyer un petit peu là, la chart, parce que ça commence à être un petit peu le why, mais globalement, vous le voyez, on a touché quasiment à la perfection cette target de l'épaule tête-épaule ici, épaule tête-épaule, que si je devais vous montrer, ça serait donc épaule gauche, tête, épaule droite, d'accord, c'est ce que vous voyez là. Donc du coup, voilà, ça a été touché. On avait 50% de chance d'y aller. Pour moi, on y est allé là. On n'est pas obligé on peut aussi refaire un dip pour y revenir. C'est ce qu'on va regarder peut-être avec le sentiment, etc. Je vous ai mis aussi autre chose que je trouvais intéressant, c'est que si on se met en log. Hop. Si on se met en log, vous voyez que moi je vous ai donné cette target des 161,8 pour une expanding flat autour des 10 700. Si jamais on se met en log et qu'on met le Fibonacci également en log, on aura une target plutôt ici autour des 16 788. Et en l'occurrence, vous voyez qu'on est arrivé pas loin de cette target là. Donc ça revient un petit peu aux deux scénarios que je vous donnais en Elliott. Alors il faudrait que je retrouve un petit peu ma charte là. Oui, voilà, c'est ça. Où en fait, on serait dans une ending diagonale. Et en l'occurrence, je vous avais dit, soit on fait un biseau parfait, c'est-à-dire, on va enlever le log là pour vous montrer. Soit on fait un biseau parfait, c'est-à-dire que tac, on n'a pas encore trouvé le bottom entre guillemets. Hein, c'est-à-dire qu'on est ici. Hop, excusez-moi, on a touché ici ça. On pourrait ici retoucher un peu notre biseau du coup. Hop, voilà, quelque chose comme ça. Hop, on a fait une 1, 2, 3, une 4 qui reviendrait toucher le haut du biseau, on ferait une 4 et on ferait une 5 qui irait beaucoup plus bas. Alors en l'occurrence là ça nous donnerait, voilà, si jamais on fait un dip vraiment plus bas, tout dépend un peu de la temporalité, mais si on rebondit très fort et qu'on redescend plus bas, voilà, tout dépendra un peu de où on est à ce moment-là, mais quelque chose autour des 10 000 $ pour la fin. Donc ça on aurait un biseau vraiment propre, et ça je vous l'avais montré aussi, il était possible qu'on soit en train de finir là ici cette diagonale là, et qu'on n'ait pas un biseau parfait, c'est-à-dire que là vous le voyez, on a une 1, 2, 3, 4 et 5 qui sont pas du tout parfaites, qu'on peut identifier aussi un petit peu d'autres manières, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi dire que ça c'est une 1, ça c'est une 2, ça c'est une 3, ça c'est une 4. D'ailleurs, ça serait peut-être même un peu plus propre. Et ça, c'est une 5. Et là, on aurait vraiment nos vagues de 3. C'est-à-dire 1, 2, 3. Une ending de diagonale doit toujours se faire dans des vagues de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, on a un truc un peu bizarre ici. C'est-à-dire que cette correction-là, c'est une flat. Mais pour moi, ça reste une 2, 3. Et 1, 2 et 3. Ça pourrait être plutôt propre. Le problème ici, c'est qu'on touche pas. Si vraiment on avait bien touché ici et qu'on avait des droites bien... En général, souvent une diagonale est contenue dans un biseau. Une diagonale est convergente quand elle est dans un biseau en élargissement de convergence. Voilà, écoutez, à voir. Il y a les deux scénarios, là vous avez les deux scénarios, donc c'est soit on a dippé maintenant et on a touché le bout, soit on va descendre plus bas, à savoir en l'occurrence, moi en ce qui me concerne, je tablerai plutôt sur quelque chose autour des 12 000 $. On est maintenant sur... notre ami la baleine numéro 3. On a fait suffisamment de techniques ici, on va juste peut-être faire un point sur les indicateurs de RSI parce que ça m'intéresse de regarder également pour moi. Donc là j'ai bien enlevé le log, on va virer ce Fibo là, tac, c'était juste pour vous montrer ça. Et puis on va passer avec les indicateurs, on va tous les réduire. En fait j'étais en train de regarder autre chose. Là je vous ai réduit la corrélation, on va en parler aussi tout à l'heure, ça peut être intéressant de le faire. Et là je vous remets tous les autres indicateurs que j'utilise. Le shop vous voyez qu'il est plutôt déchargé, donc on va l'enlever, on va garder un petit peu de place ici pour voir la charte. Hop, excusez-moi, pas tout à fait préparé l'histoire. Et voilà, donc en gros ici pour moi ce qui est important de voir c'est qu'on a une divergence haussière sur le Cypher.
Elle est marquée d'un point d'achat derrière. C'était également le cas, ce qu'on avait eu ici. À ce point-là, vous voyez qu'ici, elle n'avait pas fonctionné. C'est-à-dire qu'on était revenu faire une vague plus importante. On était revenu faire un nouveau plus bas ici. Et ensuite, on était reparti effectivement. Donc, elle avait joué cette divergence. Mais avant ça, on s'était pris moins 10 000 $ dans les gencives. Hein. C'est-à-dire qu'on était à 40 000 ici. Et là, on a fini à 33 000. En l'occurrence, ici aussi, je crois que ça, c'était l'invasion de l'Ukraine, il me semble, qui avait donné ça. Ouais, c'est ça, janvier. Il me semble que c'était la borne d'invasion de l'Ukraine ici. Et deuxième chose ici, on a eu exactement le même type de divergence haussière sur le plus bas de cet été. Donc est-ce qu'on est dans une situation ou l'autre? Moi en général, ce que je regarde assez souvent sur le Cypher, c'est au moment de la divergence, il faut que pour lancer un trade ou lancer dans des time frames plus petites, par exemple, j'utilise beaucoup le Cypher comme ça. J'aime bien avoir une divergence, j'aime bien avoir un money flow qui remonte. Là, c'est pas le cas. Vous voyez qu'il me manque une condition, moi. Et j'aime bien avoir le stochastique vraiment très bas. C'était le cas ici où le money flow était en train de remonter. Ça, c'était le dip de cet été. Et vous voyez que ça avait très bien fonctionné. Et là, en l'occurrence, là, ça n'avait pas bien fonctionné sur la divergence haussière de janvier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on était en train de remonter ici dans le flow. Donc, on aurait pu même rentrer sur ce trade. C'est-à-dire que... Hop, oh, pardon. Excusez-moi. Hop, on va y arriver. Pour moi là ici au moment de la divergence vous voyez qu'on était en train de remonter, donc ça aurait pu être quelque chose dans lequel j'aurais pu rentrer sincèrement. Je l'ai peut-être même fait ce jour là, je m'en souviens plus, mais en l'occurrence ici on a fait une vague après encore une fois de sell-off en raison du début de la guerre en Ukraine. Ensuite ici sur MACD on a un troisième point ici de vente qui est aussi fort que les précédents en daily, donc ici ça note pas de tendance vraiment clair. Est-ce qu'on a vraiment une contraction du momentum ici ou pas? C'est quelque chose qu'il faudra suivre. Et on n'a pas de divergence ici notable. On n'a pas de divergence notable, si ce n'est une potentielle baissière cachée qu'on avait ici, là. Et vous voyez qu'elle a joué, hein, puisqu'on est descendu. Vous voyez là, ici, là, le prix descend. Et le RSI monte. Donc ça, c'est une divergence baissière cachée. On va maintenant regarder vite fait le 4 heures. Et là, on a des choses plus intéressantes qui se dessinent. Vous voyez qu'ici, le prix descend. Le RSI monte. Donc là, tout de suite, vous voyez qu'il y a une divergence haussière. Donc ça, c'est plutôt encourageant. En 4 heures, pour le coup, le momentum est dans les mains des bulls à l'instant T. Et vous voyez que le Cypher est en train de remonter, lui. Et on a bien ici toutes les conditions réunies, c'est-à-dire un stochastique très bas au moment où on a ce point d'achat. Le money flow qui est en train de remonter, même si c'est un petit peu early. Moi, je préfère plutôt être aux 2/3 bien voir les 2/3 d'une vague et rentrer dans les derniers tiers, ça j'aime bien. Et puis vous voyez qu'en 4 heures, on avait une accumulation ici de divergences qui pouvait éventuellement nous dire que à un moment donné, ça allait remonter. Ce mouvement-là, donc le mouvement précédent était plus fort que celui-ci. Très important à regarder, le 4 heures est une time frame très intéressante. En 15 minutes, et histoire de faire le point, on est dans un moment où l'argent est en train de re-rentrer sur le projet. Vous le voyez ici, le money flow qui réaugmente. On a ici le même type de divergence où on était sur plutôt une tendance ici baissière sur le Cypher, donc il nous aurait manqué ici un indicateur, et sur le prix on est plutôt sur quelque chose qui suit le prix ici, grosse divergence ici, vous le voyez. Elle aurait pu permettre de rentrer en trade ici, là, par exemple, exactement juste après qu'on ait fait les 2500. Vous comprendrez ici que le RSI est en montée et le prix est en descente. Donc, c'est tout à fait ce qu'on recherche. Et ici, pareil, on aimerait bien que ce mouvement soit plus important que celui-là. C'est-à-dire que sur le MACD, le MACD, on aimerait bien que ce mouvement casse ce plus haut-là. Donc, on aura vraiment une confirmation que le momentum est dans les mains des bulls. On avait aussi une divergence haussière ici. C'est-à-dire que ce mouvement-là, le petit pic qui était là était plus fort en termes de puissance que celui-là. Donc voilà, donc on a fait un petit peu du daily, du 4 heures et du 15 minutes. On continue ici sur le sentiment, et puis ensuite on ira faire du Glassnode. On va vite fait faire 2-3 news en l'occurrence, j'espère pas avoir été trop long là sur le technique. Donc le portefeuille en l'occurrence qu'on regarde depuis ici plusieurs jours, qui n'était pas attribué à Binance avant dans la liste sur BitInfoCharts, il n'était pas attribué à Binance, a été identifié comme étant un Binance Wallet. On a plusieurs sources ici qui viennent le confirmer. On a ce dip et effectivement on se rend compte que le nombre de transactions correspond à peu près à ces 102 000 bitcoins ici. Donc Binance qui aurait acheté le dip. En l'occurrence, nous on avait identifié que ils étaient sur un prix d'achat autour des autour des 22 000 je crois en l'occurrence, et là donc du coup c'est bien Binance qui a accumulé ces 101 000 bitcoins, cette baleine dont je vous parlais qui accumulait frénétiquement.
Ça nous est confirmé aussi par Clank App, où on nous dit que ici c'est bien un portefeuille interne qui bouge vers un portefeuille interne. Clank App, ce qui est très pratique pour voir les très grosses transactions. C'est un petit peu comme un whale alert sur les très grosses transactions, et en l'occurrence c'est grâce à ça qu'on a pu trouver ici cette adresse là. Je remercie aussi un des abonnés qui m'avait mis en commentaire, regarde, c'est peut-être un portefeuille Binance. Donc voilà, si vous avez des infos comme ça, n'hésitez pas. J'ai attendu d'avoir plusieurs sources pour vraiment le sortir en vidéo, mais en l'occurrence là j'ai plusieurs sources qui m'indiquent que c'est le cas. Il a même été identifié, donc comme je vous le dis, sur BitInfoTrax comme sur BitInfoCharts comme un portefeuille Binance. Donc on sait que c'est Binance qui a acheté le dip. Pourquoi Binance achète des dips comme ça? Tout simplement pour pouvoir vous prêter des BTC ensuite pour que vous puissiez shorter. La vente à découvert, c'est un prêt, c'est un crédit. Donc du coup, je vous expliquerai, si vous ne comprenez pas tout ce que je dis là, n'hésitez pas à aller voir les tutoriels de la chaîne qui vont vous aider à comprendre plus vite les vidéos et tous les termes que j'utilise. Il y en a 4 ou 5, il y en a un sur TradingView, il y en a un sur CoinAlyze, il y en a un sur qui manipule le prix, il y en a un sur le risk management, le plus important pour moi, vraiment celui à aller voir. Donc voilà, essayez, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Mais surtout, allez voir les tutos si vous ne comprenez pas grand-chose. Ça va speeder un petit peu la manière dont vous pourrez comprendre un peu l'histoire. J'en sortirai d'autres dans le futur. Ici, on nous dit que peut-être qu'on aura une hausse de 75 points de base également en juillet. Qu'est-ce que ça nous dit ici au niveau des taux de la Fed? Vous voyez qu'on a bien fait cette augmentation de 0,75, donc on est à 1,75 points au niveau de la Banque fédérale américaine, les taux directeurs. Et ici, vous voyez que le marché, en termes de sondage, est en train de pricer, 90% du marché est en train de pricer une hausse entre 0,50 et 0,75 points de base pour le prochain meeting de la Fed qui aura lieu le 27 juillet 2022. La Fed, très important, pourquoi? Parce que tout simplement, la Fed calme la demande en ce moment, et calme la demande notamment pour un peu tout, mais également l'argent gratuit, c'est fini, et donc du coup on est en train de passer beaucoup sur des scénarios de pivot, de rotation, où les gens sortent des actions dynamiques, si vous voulez, des portefeuilles dynamiques, etc., et re-rentrent finalement sur des choses un petit peu plus père de famille, à savoir par exemple le Dow Jones, ce genre de choses, même si le Dow Jones est pas mal en train de corriger. On n'a pas pourtant d'attrait, je trouve, ici des bons du trésor ou quoi que ce soit, et les bons du trésor qui augmentent petit à petit leur taux pour attirer les gens, et vous le voyez que même en termes de prix des bons, les prix des bons, les gens n'ont pas confiance pour investir dans du monétaire. C'est pas ce qui est en train de se passer. Alors c'est pour ça, à mon avis, que l'indice du dollar part en fusée. C'est que le cash ne revient nulle part. Ici on garde du dollar et on le place même pas sur des bons du trésor, on le place sur rien, tout simplement parce que on sait pas trop où aller, on sait pas ce que va nous donner, et les gens ont très fortement envie de re-rentrer si ça repart, et ils ont très fortement aussi pas envie de se prendre des corrections supplémentaires. On va parler ici rapidement, mais très rapidement, de corrélation entre le dollar et Bitcoin. Je pense qu'il faut faire attention à ça. J'utilise moi-même cette corrélation-là en ce moment, mais il faut faire attention à ne pas l'utiliser ad vitam aeternam. Tout simplement, comment vous pouvez voir si on est corrélé inversement ou pas au dollar? Grâce à un indice de corrélation. En ce moment, on est très fortement inversement corrélé au dollar. Vous voyez que c'est le cas depuis quasi... allez, si on prend pas trop en compte... Allez, on va dire, voilà, depuis octobre 2021, donc depuis le top, on est très fortement inversement corrélé au dollar. Mais attention, dans le futur, si vous voulez utiliser cet indicateur-là, il faudra d'abord aller voir que vous êtes effectivement corrélé au dollar. Si je vous mets sur l'index, inversement corrélé au dollar, pardon. Si je vous mets l'index, par exemple... Je crois que c'est ça l'index, ouais, c'est celui-là, ouais. Et bien du coup, vous allez voir que dans le temps, si jamais je me mets en weekly par exemple, voilà, moi je considère pas que ça veut dire qu'on est inversement corrélé au dollar. Vous voyez qu'on a des zones ici, on est complètement corrélé avec lui, et pour moi on est quasi à du 50-50, on est peut-être un petit peu plus. Par contre, oui, on est peut-être un petit peu plus inversement corrélé que vraiment corrélé. Ça c'est normal, c'est l'indice du cash. Donc si le cash, le Dixie c'est l'indice du cash, donc c'est tout à fait normal. Et en ce moment, oui, je suis d'accord, on est complètement inversement corrélé au dollar. Cependant, attention à pas faire ici des raccourcis, parce que je vois beaucoup de gens qui considèrent le Dixie comme étant ici un indice incroyable. Voilà, pour moi, les indices incroyables, c'est la stablecoin dominance, c'est ce genre de choses qui vraiment peut nous dire où on va aller, nous, sur le Bitcoin. Le Bitcoin, il s'en fout un peu, et il y a même un moment où potentiellement, il va se décorréler non seulement du dollar inversement, mais aussi des marchés.
Donc attention au raccourci ici, c'est ça que je voulais dire, voilà, attention au raccourci. Ensuite, on va faire le sentiment rapidos, on est déjà à 14 minutes de vidéo, donc là vous voyez, carnet d'ordre, plutôt désordre à l'achat qu'à la vente, il n'y a pas besoin d'avoir fait dentaire pour le savoir. Ici, en l'occurrence, on a des gens qui sont insérés pour bailler le dip, ça me plaît beaucoup, moi, quand on a ici une montée, et que j'ai des gens qui veulent acheter, qui n'ont pas pris ce train-là, mais qui veulent acheter des corrections, ça j'aime bien ça. On commence à avoir des ordres de vente ici, 100 bitcoins, etc., autour des 21 000 $, quelque chose comme ça. C'est pas énorme, il n'y a pas de très gros ordres. Et ici, qu'est-ce qu'on a? 222 bitcoins. Pas d'ordre majeur non plus, hein, ici, à 2200 bitcoins au prix de 17 810 $. Donc ça, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui veut peut-être défendre ce plus bas ici. Donc ça, c'est possible. Ensuite, les options. 102 000 bitcoins qui clôture ce vendredi, option semestrielle, donc très importante, c'est pour ça qu'il y a énormément de volume dessus. Donc pour moi, elle a de la force. Cette option-là, elle a vraiment de la force. Quand on est à 100 000 bitcoins, les options semestrielles ont toujours de la force. La dernière, c'était tout simplement le Noël, 24 décembre, et on avait clôturé pile poil au max pain price. Je pense qu'on pourrait faire ce scénario-là cette semaine, c'est-à-dire un rebond aux 30 000. Il y a pas mal de choses qui pointent vers ça. Donc à surveiller, mais un petit rebond aux 30 000 d'ici vendredi 9h pourrait totalement être envisageable. Bitcoin nous habituait à plus de volatilité que ça, même on a fait des semaines à plus 10 000, et sachez que c'est comme quand vous tendez un élastique ici, une action de prix comme ça qui va très fort vers le bas, c'est comme quand vous tendez un élastique, le mouvement de force pourrait repartir aussi fort vers le haut, c'est ça que je veux dire, voilà. C'est un petit peu ce qu'on avait eu ici, tout simplement. Là on est remonté quand même assez vite, en termes de... Ici, on dit que parfois, règle de Gann, le marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Donc si on trouve un bottom ici, admettons, on a mis 217 jours à venir faire ce mouvement. Donc si on prend 110 jours, quelque chose comme ça, voilà, un peu moins, 105 jours. 105 jours, dans 105 jours, il se pourrait qu'on soit à un retracement de moitié, c'est-à-dire tout simplement... Si on retrouve un bottom, encore une fois, aux 43 000 $. Dans 3 mois, il est tout à fait possible que le marché, s'il trouve son bottom ici, revienne avant 3 mois aux 43 000 $. Ok ? Hop. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que je parle trop. Et en l'occurrence ici, je vous ai déjà fait les niveaux de long et short. En gros, globalement, on a eu ici un joli dip. Ici, on avait un joli mouvement où on était bien shorté. Vous voyez qu'on a pris on a pris ce point-là de short. Il a déjà été pris. Ensuite, ici, on a eu un petit peu la même chose. Là, vous voyez le nombre de contrats qui augmente ici. Ça, c'est l'open interest, donc le nombre de contrats en circulation qui augmente. Donc ici, on avait un niveau de short à venir prendre aussi ici. Vous voyez qu'on est venu le travailler, derrière, c'est-à-dire tout de suite le prix a continué à monter histoire de sortir tous ces shorters. Moi j'aime bien quand le open interest monte et quand on est shorté sur des montées de prix. C'est-à-dire que j'aime beaucoup en fait sur ce type de M, quand on a un prix qui monte et qu'il y a du short. Ici, si jamais on devait liquider, là je vous ai noté les stop loss à prendre, mais vous comprendrez que si on devait liquider par exemple tous les leviers x10 qui avaient shorté sur cette zone-là, donc cette forte augmentation de l'open interest avec diminution du funding, on pourrait très bien ici aller aux 22 000 $, et là on aurait liquidé au moins les x10. Ensuite ici on aura deux niveaux de long à prendre. Vous voyez que ça correspond à des augmentations d'open interest et des diminutions et des augmentations de funding également. Hop, autant pour moi. Ensuite ici sur iBlock, vous voyez que on commence à avoir plus de longueur désormais, puisque ça ne parle que des 5 derniers jours à iBlock. Donc du coup, moi c'est ça les datas que je regarde. Je regarde pas, je regarde le iBlock en 1 minute, c'est ça qui m'intéresse. En gros, ici sur iBlock, vous voyez que si jamais on devait rebondir et venir nettoyer un maximum de longues en position fraîche, les 22 300 $ ne seraient qu'une histoire de temps. Et si jamais on voulait vraiment nettoyer ce dip, etc., on a une zone de densité là pour moi autour des 17 500. En gros, revenir égaler le plus bas de samedi correspondrait à nettoyer énormément de longues. Et ici, on a déjà quand même nettoyé des jolis niveaux de short. Je vous avais parlé de ce gros short là ici qui avait été ouvert à 333 millions $, prix de liquidation à 20 440. Vous voyez qu'est-ce qu'a fait le prix? Il est tout de suite venu chercher cette position. On espère que ce mec est garé plus haut. iBlock essaye d'émuler, c'est un algorithme, il essaye d'émuler les leviers x50, x100 et x25, mais c'est pas toujours ce qui se passe.
Ensuite sur Kingfisher, lui identifie une poche aussi plus haut, au 20 328, mais je pense qu'ils ont été touchés depuis. Non, je n'ai même pas regardé à quel prix on était en fait. 20 500, ouais c'est ça, donc depuis cette poche a été nettoyée sur Kingfisher. On va peut-être faire un last d'ailleurs, pour histoire d'être un petit peu pas trop redondant, et ensuite on va vite fait faire 5 minutes de glace-node et puis on va terminer cette vidéo. Donc vous voyez que oui, il nous reste autour des 21 200 là, un joli point de short à prendre qui a été rajouté. On a ici à manger jusqu'au 26, et si on devait descendre vers le bas, on a à manger en termes de poche de liquidité jusqu'au 13 000. Pour moi, la poche, j'en parle souvent, mais la poche des 30 ici, on a beaucoup plus d'argent à liquider aux 30 000 $. Si jamais on revenait aux 30 000 $, pour moi, on pourrait liquider plus de monde. Comment on fait sur Kingfisher pour avoir des crédits? Tout simplement, vous cliquez sur cette petite roue, ça fait tourner la roue, et donc c'est ça qui fait que Kingfisher peut être gratuit. Et là, vous voyez, évidemment, parce que je suis en vidéo, il me demande de retirer à nouveau, de refaire tourner la roue. Ah mais là, c'est à mourir de rire, évidemment, parce que je le fais en vidéo. Bon, en l'occurrence, voilà, vous comprenez que c'est ça l'idée, vous faites tourner la roue, et au bout d'un moment, vous avez peut-être des crédits, voilà, là, 15 crédits. Donc du coup, je suis remonté à 38 crédits. Donc ça permet de ne pas payer Kingfisher. Ensuite, on va sur Glassnode. Là, on est sur la supply active depuis 1 an. On avait fait un ATH de supply en dormance depuis plus d'1 an, c'est-à-dire que ça faisait 1 an que ces coins n'avaient pas bougé du tout, et on était à 2/3 des coins qui n'avaient pas du tout bougé, 66% quasiment. Et là, vous voyez qu'il y a une petite capitulation hein, sur cette jambe ici de plus bas. On a des gens qui avaient acheté dans les 1 an qui commencent un petit peu à vendre, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça signe de toute façon une capitulation, il faut que ça saigne un petit peu, donc c'est plutôt une bonne chose. Ici, on va regarder le NUPL pour voir si on est bien dans le rouge, et là vous voyez que oui, on commence à toucher des niveaux relativement énormes. Et souvent quand je regardais les datas, je vous disais moi il y a une des choses qui me manque, c'est que on soit ici bien dans une zone de capitulation, et là vous voyez qu'on est bien dans le rouge depuis déjà quelques temps maintenant. Alors on va essayer de garder voilà ici une échelle un petit peu intéressante. Vous voyez qu'elle commence à peine cette capitulation, donc on va pouvoir ici peut-être travailler ce niveau, retravailler ce niveau pendant un certain temps, et ensuite repartir. Ou alors ça peut repartir très fort si jamais on est dans cette notion de cycle étendu, c'est-à-dire un cycle qui va en fait, comme quoi on est juste dans cette expanding flat et qu'après on va entamer vraiment une grosse vague haussière. Dans cette notion de cycle étendu, potentiellement on pourrait repartir très fort. C'est ce que je vous expliquais dans l'histoire de l'élastique tendu tout à l'heure. L'action de prix a été très rapide et très forte, et donc du coup peut-être que ça... son opposé pourrait ici être très rapide et très forte également, surtout si on est sur une vague en expanding flat. Ici, en l'occurrence, on est sur les portefeuilles à plus de 10 000 BTC, et vous voyez que on avait ici, alors je suis bien au 18, ouais. On a eu ici une petite capitulation des portefeuilles à plus de 10 000 BTC, c'est-à-dire qu'il y a eu distribution, 102 adresses au 16 juin. Le 16 juin, on est vraiment tombé, on est passé à 95 adresses, puis ensuite réaccumulation, 98 adresses pour les plus de 10 000 BTC. Donc pour moi, on est toujours dans une tendance haussière. Ici, c'est normal d'avoir des corrections de temps en temps. Tendance haussière, donc accumulation des 10K BTC. Les 1000 BTC sur lequel pour moi on a trouvé, vous le voyez ici, on est plutôt en train de latéraliser, c'est-à-dire qu'on a de nouveau plus bas. On avait eu ici une hausse. Est-ce qu'on va repartir sur une hausse ou redescendre plus bas? C'est un petit peu la question. Soit on continue cette tendance baissière, c'est-à-dire que les 1000 BTC continuent à distribuer, ils n'accumulent pas, soit on latéralise à partir d'ici. Ici les 100 BTC qui avaient fait un gros sell-off ici sur toute cette descente. Ils avaient déjà fait ici le même sell-off sur tout ce mouvement-là, et qui là reviennent à l'accumulation sur ces derniers jours. En tout cas, on remarque ici que c'est quand même un bon point de DCA pour pas mal de monde. Les 10 BTC toujours à l'augmentation, donc les 10 Bitcoin et les 1 Bitcoin qui sont toujours en parallèle, en parabole, pardon, comme je vous l'avais annoncé depuis un petit moment. Le score d'accumulation qui repassait à 1, c'est-à-dire le score le plus pur, donc accumulation la plus violente possible sur ces derniers jours. On s'était calmé ici, vous voyez qu'on était redescendu à 0,80, on est remonté à 0,90, et là ça fait 3 jours qu'on est à 1, donc très forte accumulation ici sur ce dip. Ça ne veut pas dire que c'est un bottom, ça veut dire juste dire qu'on est fortement accumulé. La dormance qui a des niveaux complètement délirants aussi, c'est-à-dire que je pense qu'on est sur un ATH
Non, on n'est pas sur un ATH. Bon, ça, c'était les balbutiements du Bitcoin. Hein. On parle de 2010 ici. On n'est pas sur un ATH à techniquement parler, mais en tout cas, on est complètement en dessous de cette zone verte ici de dormance. Donc, très intéressant à regarder aussi. Le risque de réserve, c'est un petit peu la même chose. On a complètement traversé la box verte. Et vous voyez qu'on est ici à des niveaux très souvent qui montrent des bottoms. Après, le problème, c'est que bon, montrer des bottoms, c'est en gros, c'est à 10 000 $ près. Donc, c'est juste des indicateurs ici qui nous disent « Ah, il y a des choses intéressantes qui se passent au niveau de Glassnode sur la blockchain. » Les pourcentages de Bitcoin sur les exchanges, c'est-à-dire est-ce que les Bitcoins sont plutôt en phase d'être vendus, est-ce qu'il y a des mouvements de panique, est-ce que les Bitcoins reviennent sur les exchanges ou pas? Eh bien pas du tout, sur cette jambe baissière, on est sur une sortie et on est désormais ici à 12,63% des Bitcoins qui sont sur les exchanges. Donc voilà, vous voyez ici que cette apparition des Bitcoins sur les exchanges et de les laisser sur les exchanges correspond bien entendu à la vague précédente où ça a été la vague des exchanges. C'est-à-dire qu'ici, sur toute la vague de 2017, c'était vraiment l'apparition des exchanges et qu'ils étaient plus ou moins sécurisés, etc. Donc, c'est normal qu'on ait cette trend ici d'augmentation. Vous voyez aussi que l'ATH a été trouvé au point Covid, au dernier point. Et depuis, on est sur une trend de sortie avec majoritairement des cold wallets et majoritairement non, avec une apparition de plus de sécurisation voilà, de vos bitcoins. Le Rodel, tiens, ça m'intéresse. Lui, il n'est pas du tout dans une zone de bottom, vous le voyez, tout simplement parce que ici, on n'a pas eu de capitulation des long-term holders. Donc, si vraiment on se basait sur le Rodel pour chercher un bottom, on n'a pas encore le signal ici. On n'est pas encore dans cette box verte où on dit c'est bon. Le ratio des 1 une semaine sur les 1 à 2 ans est dans sa bonne version pour pouvoir trouver un bottom ici. Bon voilà, vous voyez qu'ici on a trouvé ici par exemple un bottom de marché, enfin c'était plus une correction, mais on a trouvé une correction ici et qu'après on est reparti fortement sans que le Rodel soit dedans non plus. Bon voilà, pour moi le Rodel, et ça serait vraiment bien en tout cas qu'on vienne à peine toucher la box là ou qu'on vienne égaler ici des niveaux là, mais ça veut dire bien sûr une action de prix encore plus vers le bas. Mais on a quand même pas mal de choses, vous l'avez vu ici, qui pointent vers quand même le fait qu'on soit proche d'un bottom on-chain en tout cas, c'est-à-dire une accumulation des gros, les 10K, une accumulation, et ça c'est normal, des 1 à 10 bitcoins aussi, ça elle est un peu plus ou moins permanente, voilà. Et puis également le trend score qui est à balle, un épisode fort de capitulation. Je ne sais pas si j'en ai parlé ça, mais vous voyez qu'on a recapitulé à nouveau une nouvelle journée ici à 2 milliards. Donc on a eu vraiment là ici 13-14 milliards qui ont été vendus à perte. Donc ça c'est vraiment des gros épisodes de capitulation. Vous voyez qu'on en a rarement des aussi gros. C'est tout simplement en valeur dollar le plus important, c'est normal aussi puisque le Bitcoin prend de la valeur hein. Et puis voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour là un petit peu de la question sur Glassnode, en tout cas des trucs qu'on regarde habituellement ensemble. On va ici revenir sur le prix du Bitcoin rapidement. En l'occurrence ici, voilà, vous voyez qu'on est là, on est en weekly. Hop. On est sur une fin de semaine aussi, donc ça c'est intéressant. On va clôturer ce soir une bougie relativement dégueulasse, hein. Vous le voyez. Je vais enlever les indicateurs ici et je vais zoomer un petit peu. Vous voyez qu'on est sur une bougie vraiment dégueulasse. On en a rarement des comme ça, mais elle est vraiment immonde. En l'occurrence ici, pas de forme de bougie particulière. Est-ce qu'on va regarder un petit peu peut-être les indicateurs en weekly puisqu'on va clôturer une semaine, ou alors non, je ferai ça demain s'il n'y a pas vraiment de sujet. Du coup, je ferai peut-être une vidéo sur Bitcoin long terme et le weekly avec les indicateurs RSI, etc. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description, et mettre éventuellement un like bien sûr et un commentaire d'encouragement. C'est les moyens que vous avez de pousser la chaîne. La chaîne a fait ses 2000 abonnés hier je crois, donc du coup c'est super cool, c'est vraiment cool, donc 2000 merci à tout le monde. Et puis en l'occurrence la question du jour, j'ai pour habitude de voir si les gens regardent les vidéos jusqu'à la fin et de leur demander un commentaire à la con, et là en l'occurrence aujourd'hui le commentaire à la con serait
Admettons que vous soyez journaliste, journaliste dans quelque chose, dans quoi seriez-vous journaliste? Voilà, si vous étiez journaliste dans un truc, sur quel domaine, je sais pas, le foot, ce que vous voulez, sur quel domaine vous seriez journaliste? Commentaire à la con. De toute façon, j'ai fait 180 vidéos, donc ça fait 180 questions à la con. Donc ça fera juste une de plus. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. On se retrouve demain pour un point météo sur le BTC. À bientôt, ciao.